Alors, notre thème de ce matin, comme vous le savez, nous parlons de la conquête depuis quelques temps. Et le relèvement a été vraiment le clou. C'est là où on a vraiment magnifié ce thème de la conquête. Nous avons vu au relèvement que nous étions établis pour conquérir. Amen. Donc c'est notre mandat, c'est notre mission. Nous sommes établis pour conquérir. Et donc chaque enfant de Dieu, quand tu te lèves le matin, tu sais que je suis établi pour conquérir. Après le relèvement, nous sortons de la chambre haute où Dieu nous a dit, lève-toi et fais quoi? Entre en possession du pays. Le pays ici, c'est tout ce que Dieu t'a promis. Lève-toi, entre en possession du pays. L'aspect dont je veux parler ce matin, bien aimé, une fois que tu es sauvé, une fois que tu peux avoir tout ce que Dieu peut te proposer sur la terre, mais il y a une dimension de la conquête que nous devons, comme on dit, expérimenter. Il s'agit de la conquête du cœur de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de conquérir le cœur de Dieu. Conquérir le cœur de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a un cœur à conquérir ce matin. On va lire Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17. Et après, on lira également Jean 4, 23 à 24. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Encore? J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Amen. On va lire directement Jean 4, 23 à 24. Nous lisons dans Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Nous acclamons la parole, on peut s'asseoir. Conquérir le cœur de Dieu. Comme nous l'expliquons depuis tout ce temps, quand on parle de la conquête, conquérir quelque chose, c'est gagner quelque chose, c'est acquérir quelque chose, c'est dompter quelque chose. Amen. Oh oh, alléluia. Amen. Et conquérir le cœur de Dieu ici, c'est gagner le cœur de Dieu. Plus simplement, toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Comment toucher le cœur de Dieu? Comment gagner le cœur de Dieu? Oui, Dieu a un cœur ou est un cœur à conquérir. Est-ce qu'on peut conquérir le cœur de Dieu? Oui, parce que Dieu a un cœur. Dieu a des sentiments, amen. Oui, Dieu a des émotions aussi. Alléluia. J'ai souvent entendu quelqu'un dire, il a conquis mon cœur. N'est-ce pas? Oui, c'est souvent entre les amoureux, il a conquis mon cœur. C'est lui vraiment. Souvent les gens, ils ont... Mais ce matin, il s'agit de conquérir le cœur de Dieu. Alléluia. Souvent, tu as conquis le cœur des gens qui te l'ont mal rendu d'ailleurs. Donc, voilà, ici, il s'agit de conquérir un cœur. Et ce cœur-là, dès que tu l'as conquis, bien aimé, tu vas être là-bas et tu seras bien. Ah, tu seras bien. Quelqu'un m'entend? Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous parlons de la conquête. Et ici, il s'agit de conquérir le cœur de Dieu. Conquérir le cœur de Dieu. Conquérir le cœur de Dieu, il s'agit de toucher le cœur de Dieu. Toucher la sensibilité de Dieu. Amen. C'est-à-dire aller vers ce que Dieu aime. Toucher ce que Dieu aime. Faire ce que Dieu aime. C'est-à-dire rechercher ce qui passionne Dieu. Ce qu'il attend, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce qu'il recherche même en l'homme ou de l'homme. Le cœur de Dieu, il s'agit des attentes de Dieu.
Il s'agit du besoin de Dieu. Alléluia. Il s'agit simplement du fardeau de Dieu. Il s'agit de ce qui fait battre le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Quelles sont les attentes de Dieu? Dans une relation, bien-aimée, il ne faudrait pas qu'on soit toujours dans la situation où on demande tout de l'autre, sans penser aussi à ses attentes. Et c'est souvent ce type de relation que nous avons avec Dieu. Dès qu'on arrive, parfois on agresse Dieu, on ne l'a même pas sanctifié son nom. Je vous donne je reprends cette formule que le Seigneur nous a donnée, cette leçon, c'est une leçon. Ce n'est pas une prière toute faite, c'est une leçon qu'il nous donne. Quand nous voulons approcher Dieu, quand nous voulons adresser une demande à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On sanctifie d'abord son nom. C'est-à-dire on tient d'abord compte de lui. Alléluia. On vérifie qu'est-ce qu'il aime. Dans une relation, c'est ça. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Pas toujours, donne-moi, fais non. Qu'est-ce que je peux apporter? Et tout homme a quelque chose à donner à l'autre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. Quand le cœur est disposé, alors les mains et tout le reste peut suivre. Il suffit que les conditions soient réunies. Quelqu'un me dit Alléluia. Il y a des gens qui désirent faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que les conditions ne sont pas encore réunies. Le fardeau doit précéder l'action. Amen, 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 amen. Quelqu'un dit Alléluia. Tu vois, donc qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? Que puis-je faire? Alléluia. Pour rendre cet homme heureux, pour rendre ma femme heureuse, que puis-je faire? Et si vous êtes dans cette démarche-là, l'autre a également cette démarche, mais c'est une relation comment? Stable. Une relation renouvelée, une relation réchauffée. Votre amour ne sera jamais glacé. Quelqu'un m'entend? On recherche continuellement l'intérêt de l'autre, le bien de l'autre. Quelles sont les attentes de l'autre? Qu'est-ce qu'il aimerait manger? Que puis-je faire pour qu'il soit heureux? Vous êtes là? C'est ça. Donc conquérir le cœur d'une personne, évidemment, c'est faire ce que cette personne aime. Ne pas être un bourreau pour l'autre. Là, je reviens dans les relations humaines. Ne pas être un calvaire pour l'autre. Vous êtes là? Et quand on va vers le besoin de l'autre, vous allez voir que souvent il y a cette joie d'être ensemble. Parce qu'on se sent en sécurité aux côtés d'une personne qui se préoccupe de nous. L'amour protège. L'amour sécurise. L'amour met en confiance. Je prie, avant de continuer, que Dieu mette à tes côtés des gens qui tiennent aussi compte de tes besoins. Pas seulement ceux qui profitent de toi. Tu n'as pas dit un bon amen et c'est pas bien. Oui, Dieu a aussi des besoins. Le créateur du ciel et de la terre, des cieux et de la terre, a aussi des besoins. Lui qui a tout fait, il a aussi des besoins. Pourtant, la Bible dit tout lui appartient, mais il a aussi des besoins. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu a des besoins. Tu vois. Et donc, comme je le disais, conquérir son cœur, c'est répondre à son besoin. C'est prêter attention à lui. C'est de savoir ce que Dieu ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Ce que Dieu ne peut pas faire lui-même. Et quand nous comprenons les attentes et les besoins de Dieu, nous allons réaliser, notre utilité, mais aussi notre importance dans la création. Je vais tout de suite droit au but pour dire que ce qui nous rend utile et important, c'est quand nous répondons aux besoins de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu a déposé en nous ce potentiel, ce talent. Pourquoi il nous a appelés. Pourquoi il nous a oints. Quelqu'un m'entend?
Voilà. Ceux qui réussissent dans leur relation avec le Seigneur, c'est ceux qui travaillent à satisfaire son cœur. Ceux qui ont une bonne relation avec le Seigneur, c'est ceux qui travaillent quotidiennement, qui œuvrent quotidiennement à satisfaire le cœur de Dieu. Ceux qui partagent son fardeau, avec lui le fardeau. Alléluia. Je dis souvent le matin, quand avant de passer sous la chair, je dis, ou même quand je prépare un sermon, je dis, Seigneur, si c'était toi-même, quel est le message que tu aurais donné à ton peuple? Parce que j'aimerais répondre vraiment à ton besoin. Je veux que les paroles qui vont sortir de ma bouche ce matin soient tes paroles à toi. Car tu connais les besoins de ce peuple que tu as sauvé. Alléluia. Tu vois. Je n'aimerais pas parler pour parler. Je n'aimerais pas crier pour crier. Je veux répondre aux besoins du royaume. Quelqu'un m'entend? Tu vois. Alors, quel est le besoin de Dieu donc? Quel est le besoin de Dieu? Parce qu'on ne peut pas répondre à un besoin qu'on ne connaît pas. Quelles sont les attentes de Dieu? Qu'est-ce qui peut rendre Dieu heureux? Quelles sont les actions qu'on peut mener qui peuvent rendre Dieu heureux? Qui peuvent faire lever Dieu? Qui peuvent faire que Dieu s'intéresse à nous? Qui peut faire que Dieu, comment on dit, se frappe la poitrine? Voilà ce que j'ai sauvé. J'ai eu raison de sauver cette femme. J'ai eu raison de le garder. J'ai eu raison de le délivrer. En quoi Dieu peut être fier de nous? Quelqu'un m'entend? Pour toucher le cœur de Dieu, il faut rechercher ce que Dieu aime. Il faut cultiver la relation avec le Seigneur. Il faut l'aimer de tout son cœur. Donc la première clé pour toucher le cœur de Dieu, il faut l'aimer de tout son cœur. Dieu a donné l'étape de la loi à Moïse. Souvent on parle de 10 commandements. Mais un jour, on va demander à Jésus quelle est la lecture qu'il faisait des commandements. Vous êtes là? On a demandé à Jésus, dis-nous un peu, les commandements c'est quoi? Pour toi, quel est le plus grand commandement? Jésus a résumé cela par un seul en fait, mais avec 2 articles. Ou 2 alinéas, je ne sais pas comment on appelle ça les juristes. Lis Matthieu 22. Lis à partir du verset 36. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la chose à faire pour toucher Dieu, c'est l'aimer. Quand je dis ça, je peux arrêter ma prédication. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut ouvrir, aimer. C'est quoi aimer Dieu? Vous êtes là? Chaque homme est à l'aise à côté de la personne qu'il aime, n'est-ce pas? Parce que l'amour touche. L'amour, comme je l'ai dit, ça sécurise. L'amour, ça protège. Personne ne se sent en sécurité là où on ne l'aime pas. Personne. Là où on ne t'aime pas, tu ne peux pas dormir. Tu ne sais pas ce qu'on va te faire demain. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui te salue d'une main, qui a un couteau dans l'autre. Vous êtes là? Ah ouais, non mais attendez. C'est dangereux de marcher auprès des gens qui te haïssent. Non? Et c'est ça.
Tu vois? Donc, le Seigneur dit, la chose qu'il attend de nous, c'est quoi? Pour le toucher, c'est l'aimer de tout notre cœur. Toute ta force, ton âme, tu l'aimes entièrement. Et deuxième aspect, tu aimes aussi ton prochain comme toi-même. Donc pour toucher Dieu, la seule chose c'est l'amour. Dieu aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui le cherchent le trouvent. C'est ce qu'on a lu dans Proverbe 8, verset combien? 17, c'est ça? Dieu aime ceux qui l'aiment. Donc Dieu est touché par notre amour. C'est pour ça que je disais, Dieu a aussi un cœur. Parce que l'amour, on le ressent dans le cœur. Amen? Oui. Dieu aime ceux qui l'aiment. Et ceux-là, quand ils le cherchent, ils le trouvent. Ils se laissent trouver par ceux qui l'aiment. Il dit même, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Dieu a besoin d'être aimé, ma soeur, mon frère. Dieu a des sentiments. Dieu veut que chaque jour on lui chante notre amour. Dieu veut que chaque jour on lui manifeste notre amour. Donnez-moi un bon amen. Et si on l'aime, on aimerait être à ses côtés. Si on l'aime, on aimera l'écouter. Si on l'aime, on aimera être dans sa maison. Si on l'aime, on fera ce qu'il nous demande de faire. Si on aime, on tient compte de sa volonté. Alléluia. Si on aime, on l'aime, on obéit à sa parole. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Alors, maintenant, si on aime le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'il aime. On doit faire ce qu'il veut. On va ouvrir l'amour en quelques minutes. Amen? Non, en quelques minutes. Quelle est la chose qui fait battre le cœur de Dieu? C'est comme une femme. Il y a des plaques, tu sais, quand tu prépares ça, ce jour-là. Amen, 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 amen. Maintenant, pour Dieu, je lance une question comme ça. Certainement qu'il y a des réponses. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime le plus? Non, ne soyez pas influencés par les textes. Qu'est-ce que Dieu aime tant? Qu'est-ce que Dieu aime tant? C'est l'homme. L'homme est la préoccupation de Dieu. C'est le salut des âmes. Alléluia. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. C'est-à-dire, si tu veux toucher le cœur de Dieu, sois passionné par le gain des âmes. J'ai perdu vos amens, mais je vous dis la vérité, mais la plus absolue. Bien-aimé, aimer c'est un mot. Après, il faut donner un contenu. Et un temps, tu peux crier, ah non, je l'aime, je l'aime. À un moment, on dira, mais si tu l'aimes, montre quand même ce que tu fais pour lui. Hein? Quand on aime, il y a des actes en pause, non? Mais c'est ça. Et Dieu, c'est ça. Tu peux lui dire, oh, je t'aime, Seigneur, et tout. Ok, très bien. Maintenant, Dieu va attendre que tu fasses ce que son cœur aime. Dieu a tant aimé qu'il a donné afin que croit en lui, mais qu'il ait la vie. Donc ce que Dieu a tant aimé, c'est ça son cœur. Le monde ici, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas les arbres. Ce sont les hommes qui sont sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, tu ne m'as pas dit un bon amour. Tu vois? Vous êtes là? Alléluia. Pour tester l'amour qu'on a pour une personne ou pour une chose, on va le mesurer comment? Par notre capacité à nous dépenser, à nous sacrifier pour acquérir ou garder cette chose. Ce que tu es capable de mettre en jeu pour acquérir quelque chose, ça va donner une idée
du niveau de ton amour pour cette chose. Ce que tu es capable de s'aimer, ce que tu es capable de sacrifier, de donner pour acquérir une chose, ça montre déjà aux yeux de tous ce que cette chose, la valeur de cette chose dans ton cœur. C'est pour ça que pour nous sauver, le Seigneur n'a pas pris n'importe quoi. Il n'a pas pris de l'or, il n'a pas pris l'argent. Il a pris son propre Fils unique. S'il est capable de sacrifier son Fils unique, non, il nous aime. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Dieu appelle Abraham son ami? Parce qu'Abraham aussi a donné son Fils unique. Il a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Lis-moi Genèse 22 à partir de verset combien? 11 par là. 10, 11. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Vous savez, normalement Abraham n'avait pas qu'un enfant. Il y avait déjà Ismaël. Mais Ismaël, bon, vous comprenez, non? Il y a des gens comme ça, ils sont là, bon, on voit seulement comme ça. Mais, amen. L'enfant, le fils de la promesse, voilà, pour résoudre le problème. Le fils de la promesse, c'était il dit, donne-moi ton fils. Et là, quand il dit comme ça, on peut dire, bon, si c'était toi et moi, on dit, ok, mais j'ai déjà chassé Ismaël. On ramène Ismaël. J'ai dit, non, je connais l'homme. Ton unique. Je dis, oh. Amen, amen, amen. Il dit Isaac. Là, Abraham ne pouvait plus s'échapper. Donne-le-moi, tu me le sacrifies pour moi. Abraham dit, ah bon, ok. Il a pris. Il n'a pas discuté. 3 jours après, il est monté à Morija. Il a pris le couteau, il voulait aussi tuer l'enfant. L'adoration, c'est un sacrifice. Fais ce que tu es capable de donner pour honorer, pour valoriser. Quelqu'un m'entend? Pour garder ou gagner quelque chose. Pour Abraham, Dieu était plus que tout. Il aimait Dieu plus que son fils unique. Il pouvait le sacrifier pour gagner Dieu. C'était un test. Un test d'amour. Oui? Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Quand Abraham a voulu sacrifier l'enfant, l'ange appela des cieux, oui. Et dit, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne tue pas l'enfant, Abraham. Pourquoi? Et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant que je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu crains Dieu, oui. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, oui. ton unique. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson. Donc Dieu a testé, Dieu voulait évaluer le niveau d'amour qu'Abraham avait pour lui. Et Abraham s'attachait à Dieu seulement parce que Dieu pouvait lui donner un enfant et il l'a eu. Ou pour Abraham, Dieu valait mieux, plus que l'enfant qu'il avait reçu de lui. Amen. Et quand Abraham a réussi, l'ange lui a dit non, ne tue pas l'enfant. Maintenant je sais que tu m'aimes. C'est ce que ça veut dire. Je sais que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'es-tu capable de faire pour Dieu? Qu'es-tu capable de sacrifier pour Dieu? Dieu a aussi des besoins. Alléluia. Tu vois? Dieu a tant aimé le monde. Abraham a tant aimé Dieu. Si tu aimes Dieu, ça se saura. J'ai dit, si tu aimes Dieu, ça se saura. Ça se saura comment tu te comportes dans l'épreuve. Ça se saura quand tu traverses des temps difficiles. Ça se saura quand tu demandes et tu ne reçois pas encore. Ça se saura quand tu passes des temps sombres. C'est tellement facile de dire à Dieu, je t'aime quand tout va bien.
C'est tellement facile de danser quand tout va bien. Mais souvent, l'amour, on le teste au milieu de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent à ça, pire parce que ça marche. Passe dans la vallée de l'ombre de la mort, tu sauras s'il y a des gens qui t'accompagnent. Parfois, Dieu permet qu'on passe des moments sombres pour tester, évaluer tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Donc le cœur de Dieu bat pour les âmes. Si tu veux conquérir le cœur de Dieu, sois passionné des âmes. Sois quelqu'un qui recherche le salut des âmes. Je vous dis la vérité. Et là, on n'a pas besoin d'un ministère extraordinaire. On n'a pas besoin de passer des années dans une école de théologie. Celui qui est sauvé peut parler du salut à quelqu'un d'autre. Nous sommes sauvés pour sauver. Donnez-moi un bon amen, non? Donc, c'est vrai, pour toucher Dieu, il faut l'aimer. Maintenant, si on va dans les points, premier point, il faut être passionné des âmes. Il faut gagner les âmes. Une église qui touche le cœur de Dieu, c'est une église qui est passionnée des âmes. Une église qui est passionnée de l'évangélisation. Une église qui est passionnée dans la mission. Dieu n'a que faire avec nos conforts, vous savez. Dieu n'a, c'est rien tout ça. Je ne méprise pas, mais c'est pas ça en fait. Ça reste, si on ne gagne pas les âmes, tout nos fonctions, nos titres, nos diplômes, nos cathédrales et tout, Dieu n'a que faire de ça. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Si dans ta famille il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, tu as encore du travail à faire. Tu as ta Jérusalem à sauver. Donne-moi un bon amen. Dieu ne peut pas le faire tout seul. Dieu le fait avec toi. Parce qu'il faut un homme pour parler à un autre homme. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Qui parlera de l'œuvre de Jésus à la croix à quelqu'un? Dieu a encore un peuple nombreux dans cette ville. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Acte 18 qui le dit, 9 à 10. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Mais Dieu cherche un homme qui marche. Dieu cherche un jeune qui marche. Dieu cherche une femme qui marche. Qui parle du salut. Si tu peux encore parler, c'est bien. Tu dis tout et rien. Mais est-ce que tu parles de Jésus à quelqu'un? Il y a des gens qui ne peuvent plus marcher. Toi, tu marches encore. Mais quand tu marches, pense aussi aux besoins de Dieu. Quand tu vas chercher ton pain, pense aussi aux besoins de Dieu. Quand tu vas au marché, pense aux besoins de Dieu. Quand tu voyages, pense aux besoins de Dieu. Quand tu vas, je ne sais pas, au grand marché là-bas, au supermarché, sache que Dieu a aussi des besoins. Tu dois aussi faire un marché pour Dieu. Et le marché pour Dieu, c'est quoi? C'est gagner les âmes. Sale l'ensemble zando. Profite de tes courses pour parler de Jésus. À l'école, parle de Jésus. Au travail, parle de Jésus. Donne-moi un bon amen. Dans le bus, parle de Jésus. À l'hôpital, même si tu es malade, parle de Jésus à quelqu'un. Il y a des gens que Dieu fait passer quelque part juste pour que tu sois le porte-parole de Jésus là-bas. Et tu as échoué quand tu ne l'as pas fait. Parfois tu veux le faire, tu hésites. Quand tu sors, tu es triste. C'était ta mission. Quelqu'un m'entend? Si tu veux toucher le cœur de Dieu, gagne les âmes. Gagne les âmes. Ça, je vous dis, prier, c'est pas un jeu, ça y est, c'est pas là, on est un club. Non, je suis dans telle église et tout. Le chrétien sur qui Dieu porte le regard, c'est celui qui gagne les âmes. C'est pour ça que nous investissons dans l'évangélisation. C'est pour ça qu'on investit dans la mission. Dans cette église, Dieu nous fera grâce. On formera les missionnaires. On formera les missionnaires. On formera les gens pour les... Cette église doit être caractérisée par l'onction d'évangéliser. Ça y est, toute personne dans cette église doit être capable d'évangéliser. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Là où on évangélise, il y a la bénédiction de Dieu. Là où on évangélise, il y a l'élévation. Dieu nous donne toutes choses par ailleurs quand nous nous levons dans l'évangélisation. C'est pour ça qu'on investit dans la communication. Il y a des gens qui disent, mais il fait tout ça pourquoi? Il y a des gens qui disent, il a beaucoup d'argent, il fait...
C'est pas ça. C'est que ce que Dieu vous pousse à donner, je sais pourquoi il vous pousse à le donner. C'est pour que nous gagnions les âmes. Amen. Oui, même quand vous me donnez, je mange un peu pour que vous soyez bénis, c'est vrai. Mais la plus grosse bénédiction, c'est surtout quand je l'oriente dans le gain des âmes. Et je rends grâce à Dieu. Je me suffis à ce que je peux avoir. Mais mon cœur bat pour l'œuvre de Dieu. Je sais que ma plus grande récompense, c'est quand les âmes sont sauvées. Alléluia. Tu ne m'as pas dit un bon amen, c'est étonnant. Tu vois, il faut gagner les âmes. Dieu aime l'homme. Dieu aime le salut de l'homme. L'homme qui a été séparé de lui par le péché du premier Adam. Mais depuis, le cœur de Dieu n'est pas tranquille. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais le malin est venu séparer l'homme de Dieu. Et Dieu est dans cette quête-là. Dieu est dans la quête, la recherche de l'homme. C'est comme ça qu'il a investi ce qui lui est plus cher. Son fils, son unique, Jésus. Au moyen de son sang. Pour nous réconcilier encore avec Dieu. Alléluia. Donc si tu te lèves sur la terre ici pour aller récupérer les hommes que le diable a trompés et les ramener dans la maison, Dieu te bénit. Quelqu'un m'entend? Tu vois, Dieu aime l'homme. Écoute ce que Dieu dit de l'homme. Ésaïe 43, 1 à 5, rapidement. Ouf, bon, on va... 10 minutes, c'est bon. Je vais me résumer. Ésaïe 43, 1 à 5. Ésaïe 43, 1 à 5. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel, oui, qui t'a créé, oui, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Oui. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu revendique, ça y est, Dieu veut que nous soyons à lui. Dieu veut que ces hommes et ces femmes qu'on voit traîner là, dans la rue, même les koulouna, les drogués là et tout, qu'ils soient à lui. Que personne ne quitte cette terre sans avoir écouté la voix de Jésus, sans avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça doit être notre cheval de bataille. Oui, vas-y. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Oui. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ça dit pour ta rançon, Dieu peut donner l'Égypte. Ça dit, tu vois là jusqu'où Dieu peut aller pour sauver quelqu'un. Il dit, je peux te donner l'Égypte pour ta rançon. Vous êtes là? Dieu aime l'homme. Dieu nous aime. Oui. L'Éthiopie est Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Alléluia. Et des peuples pour ta vie. Oh mon Dieu. Tu vois, ça c'est le cœur de Dieu. Pour ceux qui lui appartiennent. Et Dieu veut sauver les hommes. Lis encore Ésaïe 49, toujours 14 à 16. Ésaïe 49, 14 à 16. La déclaration d'amour de Dieu. Si on disait, oui, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main. Je t'ai gravé sur ma main. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Alléluia. Tu vois, ça c'est Dieu. Ça dit, Dieu veut une relation particulière avec l'homme. Et si nous pouvons servir à ramener l'homme vers Dieu, nous sommes bénis. À la fin de ce message, une onction viendra sur toi. Tu seras capable de parler de Jésus sans avoir honte. Il t'arrive de parler des choses honteuses sans avoir honte. Et quand il faut parler de Jésus, tu as honte. C'est bizarre, hein? Quelqu'un m'a compris? Ma comme sur le exemple dans la tinette, donc papa.
Amen, amen, amen. Mais quand il faut parler du salut, c'est un piège du diable. Dis Seigneur, aide-moi. Dieu aime l'homme, Dieu aime l'homme. Lis Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Tu vois, ça c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu veut une relation particulière avec l'homme. Et Dieu veut que nous aidions les hommes à entrer dans cette alliance. Nous avons un collègue qui risque d'aller en enfer si nous ne faisons pas notre travail. Nous avons un fils, une fille, un frère, une soeur, un ami. Il y a même des gens, voilà, tu es dans un foyer, mais tu ne te préoccupes pas de son salut. Tu sais bien que si Jésus vient, il va en enfer, mais tu es là, tu prends seulement son argent. C'est méchant. Tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes vraiment, tu dois penser au salut de son âme. Il y a des choses parfois pour lesquelles tu jeûnes. Ça ne vaut même pas la peine de jeûner pour ça. Parce qu'il y a des païens qui ont ces choses sans jeûner. Mais le jour où tu commenceras à jeûner pour gagner les âmes, commenceras à jeûner pour le salut de ta famille, je parle du salut, tu verras comment Dieu va ouvrir les autres portes qui sont fermées. La conquête que Dieu attend de nous maintenant, c'est la conquête de son cœur. Aller vers ce que Dieu aime. Et la première chose, c'est quoi? Gagner les âmes. Pourquoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils comment unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que les gens périssent. Dieu ne veut pas que les hommes quittent cette terre sans avoir écouté sa parole. Dieu ne veut pas, bien aimé, la mort du méchant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a dit la fin viendra quand cette bonne nouvelle gagnera comment? Tout le monde. Jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu combien? 24, 14. Vérifiez un peu. Amen, amen. Quand cette bonne nouvelle gagnera toute la terre. C'est ça? Vérifiez un peu. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Oui. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ne viendra pas. C'est-à-dire, pourquoi le Seigneur traîne? Il ne traîne pas. Pourquoi il tarde? C'est la patience de Dieu. C'est un peu comme au temps de Noé. Dieu a dit à Noé, fais l'arche. Vous êtes là? Il faut écouter ça, c'est la vraie parole. Hein? Il faut écouter ça. Il y aura déluge. Les gens se moquaient de Noé. Oh. Dieu dit à Noé, ne ferme pas encore. Il a attendu une semaine. La patience de Dieu. Ce qu'on appelle la semaine additionnelle. Le temps additionnel. Les prolongations. Donc Dieu a prolongé le match pour que ceux qui pourraient se réveiller courent et entrent dans l'arche. Ils se sont moqués. Et à la fin, Noé a fermé. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu a recruté une dernière armée. Les ouvriers de la 11e heure. C'est à nous de tout faire pour que dans les coins, les recoins, partout, que la parole, la bonne nouvelle du Seigneur parvienne à tous les peuples. Et ceux qui croiront, Marc dit quoi? Lis Marc 16, 15 à 16. Ceux qui croiront, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, c'est leur problème. Au moins nous avons fait notre travail. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous faisons notre travail. Ceux qui croiront, ils seront sauvés. Ceux qui ne croient pas, au moins nous avons fait ce pourquoi Dieu nous a appelés. Est-ce que quelqu'un entend cela?
Je prie que Dieu t'accorde la grâce de parler de Jésus. Je prie que Dieu délie ta langue, que tu reçoives une onction qui délie ta langue, que tu n'aies plus honte de parler de Jésus. Ça bénit. Ça bénit, ma soeur, mon frère. Ça bénit. Vous êtes là? Tu vois? Oh mon Dieu. Donc le cœur de Dieu bat pour le salut de l'homme. C'est ramener l'homme à la maison du Père. Dieu ne supporte pas que l'homme soit séparé de lui. On peut le voir dans Éphésiens 2, 12 à 13, puis 19. Éphésiens 2, 12 à 13, puis 19. Éphésiens 2. 12 à 13. Éphésiens 2, 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous étions sans Christ. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oui. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Mais comment nous sommes rapprochés? Prépare le verset 19. Comment nous sommes rapprochés? C'est parce qu'un jour quelqu'un a parlé de Jésus. Quelqu'un nous a parlé de Jésus. Ou on a suivi à la télévision. Même à la télévision, il y a des gens qui investissent pour qu'il y ait cette télévision. Il y a des gens qui investissent pour que les messages passent dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui investissent pour qu'il y ait ces émissions que nous aimons. Ce que nous apprécions là, c'est le travail de certains chrétiens dans le monde. Souvent on aime tout ce qui est déjà tout fait, le buffet est dressé, on entre. Non, non, nous aussi on doit travailler. Nous aussi on doit gagner les âmes. Nous aussi on doit bâtir des temples. Nous aussi on doit aller dans les missions. Donne-moi un bon amen. Oui. C'est comme ça qu'on touche le cœur de Dieu. C'est comme ça que Dieu marche avec. Vous allez voir les églises les plus puissantes. Après, on peut les critiquer comme on veut, comme nous aimons la critique. Mais les églises les plus stables, ce sont les églises où on gagne les âmes, où on prêche la sanctification. Deux choses. Les églises les plus stables et les plus prospères, j'ajoute, les plus stables, là où Dieu envoie beaucoup d'argent. C'est là où on gagne les âmes et on prêche la sanctification. Après, on peut toujours faire des shows, on saute et tout ça. Bon, on se retrouve les mêmes tous les matins, on se voit, oh, tu es là et tout. Vous ne gagnez pas les âmes. Vous avez, comment dire, isolé le courant. Vous avez réussi, au lieu de laisser passer, vous avez coupé. Vous êtes là entre vous. Non. L'église, les églises solides, puissantes, prospères, à travers le monde. C'est là où on gagne les âmes et c'est là où on prêche la sanctification. Verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens de... Nous sommes désormais comment? Concitoyens des saints. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Donc Dieu veut que sa maison soit garnie. C'est à toi d'aller chercher la fille du Seigneur qui traîne au dehors. C'est à toi. On va finalement lire ça. Acte 18, 9 à 10. Tu vois, le Seigneur a encore des gens qui traînent. Il y a encore des élus. Des élus, mais en dehors de la bergerie. C'est-à-dire des gens prédestinés au salut, mais qui attendent que quelqu'un leur apporte la parole. Mais qui ne sont pas encore de la bergerie. Parmi les koulounas là, il y a des élus. Parmi les filles qui sont dans les boîtes de nuit, il y a des élus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parmi les voleurs, il y a des élus. Parmi les braqueurs, il y a des élus. Il faut que quelqu'un leur apporte la parole, qu'ils soient touchés parce que Dieu les a déjà préparés. Mais ils attendent seulement que la parole leur parvienne. Ils vont venir. Sinon, on n'aurait jamais des maris de Magdala et autres. Quelqu'un m'entend? La femme samaritaine, vous savez, elle a sauvé tout un village. Une femme puissamment prostituée et changée de mari comme... mais le jour où elle a reçu la parole, elle a commencé... Les mamans sont là, c'est votre moi d'ailleurs, amen. C'est pour ça qu'ici, là, on va laisser les mamans travailler.
Parce que les femmes ont commencé à évangéliser même avant les apôtres. Je parle de l'évangile. La femme samaritaine, une étrangère même. Les gens et autres étaient allés chercher la nourriture, le manger, le ventre. Mais cette femme avait soif. Elle était pauvre en esprit. Elle avait soif de l'Esprit de Dieu. Quand elle a mangé la parole, elle a laissé Jésus là au puits. Elle est allée prendre tout son village. Le salut d'une femme de mauvaise vie a sauvé toute une contrée. Tu vois? Maintenant, les religieux étaient là. Ils venaient là, non, nous marchons avec Jésus. Mais vous ne gagnez pas les âmes. Oh, nous sommes des apôtres. Nous sommes des évêques, des apôtres, les prophètes, les docteurs et tout ça. On aime les titres avec des soutanes et tout ça. C'est ce que nous aimons, non? Voilà. Hein, on est là, on intimide des gens avec des titres et tout ça. Mais on ne gagne pas les âmes. Tu vois, quelqu'un qui multiplie les titres et tout. Il était évangéliste, il est passé docteur, il est passé apôtre et tout ça. Et comme si ça ne suffit pas, il peut faire même un trône et tout ça. Mais tu vas dans son église, il n'y a même pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a même pas une âme dans son église. Tu vois. Donc, populaire devant les hommes, mais rien devant Dieu. Respecté à cause des titres, mais ne valant rien. Ne pesons pas sur la balance de Dieu. Faisons attention. Quand je dis ça, j'ai résolu beaucoup de problèmes. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les titres, ce n'est pas les fonctions. Ce n'est pas les fonctions. Dieu est dans le service, il n'est pas dans la fonction. Quelqu'un m'entend? On peut t'honorer devant les gens, mais si devant Dieu tu n'es rien. Acte 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point. Ne crains point. Mais parle. Parle. Et ne te tais Et s'il y a point. quelqu'un qui veut parler maintenant, je dis, reçois l'onction de parler au nom de Jésus. Parle ici, ce n'est pas seulement parler en langue. C'est parler de Jésus à quelqu'un. Oui. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Car Oui. car je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec ceux qui parlent de lui, ceux qui marchent pour lui. Et Oui. personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Pour te faire du mal. Alléluia. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux à Brazzaville. J'ai un peuple nombreux à Mikalou. J'ai un peuple nombreux à Wenze, à Potopoto, à Mungali, à Makelekele, à Djiri, à Mfilou, à Mafuta, ou encore à Bakongo. J'ai un peuple nombreux sur ta ruelle. Les gens qui passent là, Dieu a un peuple nombreux parmi ces gens-là. Là où tu travailles, Dieu a un peuple nombreux qui n'a pas encore écouté la voix du Seigneur. Dans ce marché, Dieu a un peuple nombreux. À l'école, Dieu a un peuple. C'est-à-dire le peuple de Dieu n'est pas encore dans la maison de Dieu. Et Dieu t'envoie à parler de lui là-bas. Voilà la vraie bénédiction. Tu veux être béni, voilà le secret. Et l'avenir de cette église est dans ça. Amen. Dieu a besoin de former un peuple puissant sur la terre. Un peuple puissant. Lis Galates 3, 26 à 29. Dieu a besoin d'avoir un peuple qui lui soit acquis. Un peuple qui élève pour lui la louange de la terre. Amen. Oui, Dieu veut se frapper la poitrine. Celle-ci est ma fille, celle-là est ma fille. Celui-ci est mon fils. Dieu veut être fier de toi. Dieu veut te présenter. Amen. Rapidement. Galates 3, verset 26. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Oui.
il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dieu veut sauver les hommes de toute tribu, de toute race, de toute nationalité. C'est pour ça qu'à l'église, on ne voit pas les gens en fonction de leur provenance, en fonction de leur nationalité, de leur tribu. Ça n'existe pas. Et ici, ça n'existe pas. Parce que Dieu nous a appelés pour les nations. Il n'y aura ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni libre, ni esclave. C'est ça le Seigneur. Oui. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Si nous sommes à Christ, automatiquement, nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Héritier selon la promesse. Être à Christ, on est déjà sauvé. On est enfant de Dieu. Et être d'Abraham, on est béni sur la terre. Mais il faut d'abord être à Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la bénédiction d'Abraham, elle est d'abord terrestre. Ah oui. C'est l'héritage que Dieu donne à son peuple, les fils d'Abraham, ici sur terre. Dieu veut un peuple sur la terre. Des fils et des filles d'Abraham. Et cela, c'est par et en Christ. Amen. Et ce peuple-là, il fait quoi? Il le loue. Ce peuple-là le loue. Dieu a besoin de la louange qui vient de la terre. Parce que Satan pense que c'est lui qui domine ici. Mais non, Dieu va lui montrer que, attention, j'ai un peuple là-bas. Amen, amen, amen. Et nous faisons, en fait, les églises font, fonction d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Pour étendre, manifester et établir le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est au ciel, mais Dieu a un peuple sur la terre. Et ce peuple-là constitue l'église du Seigneur. C'est par nous qu'on voit Dieu. C'est par nous qu'on découvre Dieu. Et en cela, Dieu nous a établis pour être la lumière des nations. C'est nous qui manifestons Dieu sur la terre, le sel de la terre. Amen. Nous publions sa louange. Oh Seigneur. Je lisais Psaume 79, verset 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publions tes louanges. Tu vois, donc c'est ça. Le peuple, celui qui veut toucher le cœur de Dieu, bien-aimé, il gagne les âmes. J'insiste sur ça. J'insiste sur ça et je termine sur ce volet-là. 1 Timothée 2, 1 à 6. Dieu veut le salut de tous les hommes. L'évangélisation, c'est vrai, on peut faire l'évangélisation ciblée, mais nous devons savoir que Dieu veut le salut de tous les hommes. Oui, 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 1 à 6. Oui. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. À faire quoi? Des prières. Les prières, oui. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Tu vois toute la batterie que Dieu met en place. Pourquoi? Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Donc nous devons intercéder. Celui qui veut toucher le cœur de Dieu, intercède. Mais intercède pourquoi? Pas seulement pour les mariages, ma soeur, mon frère. Pas seulement pour le travail. Intercède pour le salut des âmes. Nous devons intercéder, jeûner, prendre des temps de jeûne, Seigneur. Ces jeunes-là que le diable est en train de tromper, qui sont des bébés noirs, tu as un peuple parmi ces jeunes-là. Nous prions, Seigneur, nous soupirons, Seigneur. Nous voulons leur salut. Bien-aimés, vous croyez que ces enfants-là, c'est naturel? C'est spirituel. Ils sont prisonniers des ténèbres. Le diable les tient. Parfois, ils tuent pour rien. Il tue pour rien. Il voit quelqu'un, on le voit comme ça, on sait que cette personne n'a rien, mais on le tue quand même. Est-ce que vous voyez? Mais pour aller les arracher là-bas, c'est pas avec alléluia, alléluia seulement. Parfois, il faut jeûner, il faut investir. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Il faut intercéder. L'intercession qui touche le cœur de Dieu, il y a un orateur
qui on a parlé au relèvement. C'est l'intercession pour le salut des âmes, le salut de la nation, la délivrance de la nation. À un problème spirituel, la solution doit être comment? Spirituelle. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient, comment dire, à la chambre haute, la chaudière, qui revendiquent les âmes du Seigneur, qui vont les arracher, les sortir du filet de l'oiseleur. Il faut qu'un homme se lève et élève un mur, intercède jour et nuit. Il faut qu'il y ait des gens qui arrêtent de manger un temps pour affaiblir le monde des ténèbres. Alléluia. Et arracher les âmes qui sont captives là-bas. Donc il faut des prières. Si on veut toucher le cœur de Dieu, on doit être, bien aimé, dans la prière, l'intercession, les actions de grâce. On s'investit pour le salut de tous les hommes. Oui, tous les hommes. Tous les hommes. Pour tous les hommes. Tous les hommes, oui. Pour les rois. Même les rois. Souvent nous critiquons seulement les rois. Les rois ici, c'est les hommes élevés. Amen. Voilà. Nous passons du temps à les critiquer alors que Dieu nous appelle à intercéder. Tu vois? Dieu nous appelle à jeûner même pour eux. Mais nous les condamnons. Ne condamne pas une personne pour qui tu n'as jamais prié. Oui. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible. Si nous voulons mener une vie paisible. Et tranquille. Et tranquille dans le pays. En toute piété. Il faut prier pour ceux qui sont là. Ça dit, c'est même pas que tu les aimes ou tu les aimes pas, c'est pas ton problème. Dieu te dit, si tu es enfant de Dieu, tu fais ce que Dieu te dit. Est-ce que nous comprenons? Et l'église est faible parce que l'église parfois elle se perd dans ce qui est... Voilà, on entre dans des faux combats. Nous n'avons pas c'est pas notre problème. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Notre problème à nous, c'est prier pour eux. Après, c'est Dieu qui les a mis là, il sait ce qu'il va faire avec eux. Le temps qu'ils font là, c'est Dieu qui décide. En tant que citoyen, tu veux voter, tu vas voter. Mais le vote le plus important, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, pense à notre pays. Ceux que tu as placés là, donne-leur la sagesse. Qu'ils prennent les bonnes décisions pour le peuple. Parfois, ils ne savent pas tout. Ils ont besoin de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous pensez vraiment que les hommes politiques, ils peuvent tout résoudre? Mais c'est être naïf. La politique, c'est quoi? C'est le jeu des intérêts. Il faut que Dieu entre là-dedans. Et pour que Dieu entre, c'est nous qui devons prier. Seigneur, donne-leur la sagesse. Qu'ils prennent les bonnes décisions. Alléluia. Oui. Il veut prendre, ah non, ça ne peut pas bénir le pays. Ça, j'enlève. Ils prennent des bonnes lois. Et là, nous menons une vie comment? Paisible. Mais si nous ne prions pas pour eux, comment on peut attendre des bonnes choses d'eux? Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Nous devons prier pour les hommes élevés en dignité. Prier pour la justice. Prier pour la force publique. Prier pour les mandataires publics. Prier pour les ministres. Prier pour, les diplomates. Prier. C'est-à-dire, nous devons soupirer devant du Seigneur, s'il te plaît. Nous prions même pour les étudiants. Nous prions pour notre université. Nous prions pour même la culture. Il faut prier. Il y a des pays qui sont connus comment? Parfois par 2 ou 3 individus. Je vous donne parfois je vous fais ce test ici. Qui connaît le président argentin? Hein? Le président argentin, comment? Bon, elle est journaliste, donc elle peut savoir. Mais la plupart de nous tous connaissons l'Argentine à partir des footballeurs. Maradona et Messi. Dieu peut élever 2, 3 personnes qui font que le pays est honoré à l'étranger. Je vous dis la vérité. Même parmi les chantres. Gloire à Dieu, ça commence à monter. Mais vous êtes là? Amen. Tu vois? Bon, les hommes de Dieu, on se bat. Amen. Par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas encore ça. Vous allez à l'étranger, vous avez des castanos qui sont connus à travers le monde. Quand vous allez, il y a des endroits où on pense même qu'ils ne sont pas congolais d'ici. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont antillais et autres. Ce sont des choses que Dieu fait. Mais ça doit se multiplier. On doit avoir des gens comme ça. Au football, on a quelqu'un. Ah! Il y a des noms qu'on cite ici, 72, et tous les jeunes qui sont là ne les connaissent pas. Hein? Vous êtes là? Tu vois? Donc, prions pour le pays. Intercédons pour notre économie. Tu ne m'as pas dit un bon amen.
Si nous tenons à la brèche, le pays va briller. Tu n'as pas bien acclamé. Bon, j'arrête là. Tu n'as pas bien acclamé. C'est fini? Verset 3. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable. Ça veut dire, Dieu aime ça. Dieu aime quand nous sommes en train de prier pour les autres. Dieu aime quand nous sommes en train de prier pour le pays. Dieu aime quand nous sommes en train de prier pour le roi, le président, son gouvernement, ceux qui sont élevés. Dieu aime ça. La Bible dit, cela est comment? Bon et agréable. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand tu intercèdes pour les autres, Dieu est content de toi. Dieu te bénit librement. Il te donne la paix. Il t'ouvre les portes. Tu ne peux pas, bien-aimé, espérer être béni par la richesse du Congo si tu ne pries pas pour le Congo. Non, je vous dis la vérité. Tu maudis le Congo, tu veux que le Congo te bénisse, ça n'arrivera pas. Je vous dis la vérité. Même les rois, il faut faire attention. Tu veux te bénir dans un pays, ne maudis pas le roi de ce pays-là. Je vous dis la vérité. Hein? Tu es dans une entreprise, tu maudis celle qui est à la tête de l'entreprise. Cette entreprise ne te bénira pas. Ce sont des clés. Je vais loin, même à l'église. Tu ne pries pas pour le pasteur. Tu méprises l'onction du pasteur. Tu crois que cette onction va te bénir? Tu vas acclamer les autres toute ta vie? Non, c'est vrai. Tu vas raconter les témoignages des autres toute ta vie. Oh, il y a une sœur, Dieu avait fait ça. Mais toi, c'est quand? Vous êtes là? Lis ma fille. Verset 4. Oui. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes, blancs, noirs, jaunes, rouges, hommes, femmes, autochtones, tous les hommes, même ceux que vous n'aimez pas là, Dieu les aime. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si tu veux toucher le cœur de Dieu, travaille pour le salut de tous les hommes. En commençant par ceux qui sont déjà devant toi. Quelqu'un m'entend? Je bénis le Seigneur. Hier, j'étais avec l'une de mes filles qui était contente. Mais de quoi? Parce que sa sœur, pour qui elle priait depuis tout ce temps, a vécu un miracle. Quand elle a commencé à me donner son témoignage, je pensais que c'était quelque chose dans sa maison et tout. Mais sa joie était tellement immense d'apprendre que sa sœur a été guérie. Elle m'avait partagé le sujet aussi. Et d'autres bien-aimés priaient. Donc la sœur va à l'hôpital. Il n'y a plus rien. On a vu que c'est comme si Dieu a opéré. Donc il y a la cicatrice, mais il n'y a plus rien. Donc elle était contente. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, pense aux autres. Et Dieu va penser à toi. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Nous gagnons les âmes, nous les affermissons, nous les perfectionnons, nous en faisons des disciples et des témoins. On ne gagne pas seulement les âmes, mais on doit aussi les affermir, les perfectionner et en faire des disciples et des témoins. Je suis sauvé pour sauver. La personne qui est sauvée, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut faire quoi maintenant? Il faut l'affermir. Amen. Quand elle est affermie, elle saura suivre. Dans l'affermissement, on lui fait connaître Jésus. La personne de Jésus. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils disent au nom de Jésus, mais il n'y a pas de relation. Dans l'affermissement, on te fait connaître Jésus. Pourquoi? Pour que tu le suives. Donc tu deviens disciple. Une fois que tu le suis, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois être aussi témoin, donc le servir. C'est ça le processus. Et c'est pour ça qu'il y a les églises. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Parce que Jésus revient bientôt. Parfois nous oublions pourquoi il y a l'église. L'église, c'est pour préparer le peuple que Dieu s'est acquis au retour de l'époux. Quand il viendra, il trouve un peuple préparé. C'est comme une femme qu'on a préparée pour le jour du mariage. Et parfois, nous les pasteurs, on oublie ça. On se perd dans tout et rien. Alors que nous sommes des préparateurs. On est comme les nuques. Comme c'est l'eunuque qui a préparé Esther à la rencontre du roi. C'est ça notre travail. Mais ça, il faut une formation.
Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Tu vois? Toucher le cœur de Dieu, c'est lui faire confiance, quels que soient les temps et les circonstances. Lui faire confiance. Même dans l'épreuve, lui faire confiance. Continuer à sanctifier son nom, même dans le manque. Dieu est touché quand nous lui restons fidèles, même dans l'épreuve. Dieu est touché. Comme Job, il n'avait plus rien. Mais la Bible dit, mais dans tout cela, Job ne pécha point. Il a gardé la foi. Il a gardé la relation. Quelqu'un m'entend? Paul pouvait dire, ni nudité, ni tribulation, rien en ce monde, ni homme, ni ange, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Alléluia. Tu vois? C'est ça. Voilà. Toucher le cœur de Dieu, c'est rendre des actions de grâce, même quand tout va mal. Mener une vie d'action de grâce. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te rends grâce pour cette situation. J'espérais la lumière, me voici dans les ténèbres. Mais je sais que tu es là. Je te rends grâce pour le temps que tu veux que je passe dans cette épreuve. Mais je sais une chose, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. C'est ça aussi toucher le cœur de Dieu. On touche le cœur de Dieu par l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est le service. C'est le service avec fardeau. C'est plus que chanter. Chanter, c'est un aspect de l'adoration. Amen. L'adoration, c'est le cœur. C'est-à-dire un cœur pour Dieu. C'est tout. Un cœur pour Dieu. Avoir le cœur pour Dieu. Alléluia. Avoir le fardeau de Dieu. Partager le fardeau de Dieu. C'est ça l'adoration. Alléluia. L'adoration, c'est qu'on est pour Dieu. Ce n'est pas forcément ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent intimider Dieu par ce qu'ils font. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des comédiens, qui font des choses pour les gens qui les regardent et les voient. Tu vois, tu fais la comédie. Tu donnes pour que les gens voient que tu as donné. Tu chantes pour que les gens sachent que tu as une belle voix. Et tu cherches la gloire aux yeux des hommes, quoi. On peut te mettre sur un tupouille, mais devant Dieu, tu n'es rien. Fais des choses pour Dieu. C'est ça, avoir un zèle pur. Mais il y a des gens qui ont un zèle comment? Amer. Et ceux qui servent sans fardeau, c'est un peu comme le fonctionnariat. Les fonctionnaires, il suffit, papa, qu'il y ait un retard de salaire. La grève n'est pas loin. Amen, amen, amen. Ils font parce qu'on doit leur donner quelque chose. Il n'y a pas une relation affective avec le travail. C'est un échange de services. Avec Dieu, on n'est pas dans un échange de services. Est-ce que quelqu'un entend cela? Vraiment, je suis en train de prier pour que Dieu me donne des bons mots pour vous aider à aimer Dieu. J'aimerais que cette église aime Dieu. Qu'on soit des passionnés de Christ. Quand tu aimes le Seigneur, c'est-à-dire, quand je parle de donner, ça peut choquer parce que les gens pensent que quand on dit donner, c'est voilà, qu'on se dépouille de tout ce qu'on a. C'est au-delà de ça en fait. Au fait, quand on aime Dieu, on ne calcule plus ni son temps, ni son argent, ni quoi que ce soit. On vit pour Dieu. On réjouit le cœur de Dieu. On recherche la joie de Dieu. On fait de l'Éternel des délices. Et il nous donne ce que notre cœur. Amen, amen, amen. Que Dieu donne cette grâce à notre église. L'adoration. Une église qui adore le Seigneur. La personne qui balaie est en train d'adorer le Seigneur.
Le frère qui joue au piano, c'est le frère qui j'ai oublié le prénom. Le frère Steve est en train d'adorer le Seigneur. Quand il est arrivé, il a fait... Il dit, papa, moi je suis là, mais je ne suis pas à l'aise parce que je veux que ce que Dieu m'a donné commence à servir. Il est là il n'y a pas longtemps. Je n'ai même pas lancé d'appel. Il dit, moi, voilà, je sais jouer au piano, je peux. Je dis, ah bon? Il dit, ok. Ça fait même pas 2 mois, même pas 1 mois. Il est là, il dit, voilà, je suis affecté à Brazza, je veux servir, je veux que mon talent serve Dieu. C'est un fonctionnaire, que mon talent serve Dieu. C'est ça, ça dit, on est content de servir, on est debout pour Dieu. Alléluia. Tu fais le protocole, tu es debout. Ils sont en train d'adorer les sœurs qui sont là, vous voyez, et les frères. Ils sont en train d'adorer, c'est une adoration. C'est-à-dire, ils le font pour Dieu. Ce n'est pas une affaire d'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on peut déplacer, mais ce n'est jamais une affaire d'argent. Jamais une affaire d'argent. C'est Dieu qu'on sert. Tous les samedis, il y a des bien-aimés qui viennent ici préparer cet endroit. Je ne sais même pas comment ils font. Ils achètent les choses et tout. C'est leur adoration. C'est leur adoration. On n'a pas dit, voilà, toi, tel vient. Les gens viennent librement. Ils viennent là samedi, ils préparent la salle, ils payent leurs histoires. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est leur argent, c'est leur adoration. Ils n'ont pas besoin qu'on les présente. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? On fait les choses pour Dieu. Le jeune homme qui filme, c'est son adoration. Il est en train d'adorer. Les gens sont en train de me suivre à travers le monde par son travail. C'est son adoration. Là, il est en train d'adorer. Et vouloir ou non, Dieu va le bénir. Lui, on ne le voit pas, mais il fait voir tout le monde. Dieu va le faire voir. C'est comme ça que Dieu travaille. Travaillez pour Dieu. Faites des choses pour Dieu. Aimons Dieu. Donnez-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. En fait, le service doit être commandé par l'amour. Un jour, prends, sinon je vais continuer à parler. Amen, 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 amen. Mais je vais vous parler de l'amour. Il y a 2 choses. Jésus avait une relation particulière avec 2 apôtres. Lesquels? Jean et qui? Et Pierre. Jean, la Bible dit, c'est l'apôtre que Jésus aimait. Pierre, c'était l'apôtre qui aimait Jésus, au point de prendre l'épée et de défendre Jésus. Maintenant, suivez comment ça s'est terminé. Quand Jésus est à la croix, il y a 2 choses qui tenaient au cœur de Jésus. C'était sa famille et l'Église. Il n'a pas donné à n'importe qui. Il a donné aux personnes qui avaient une relation avec lui. Quand il est à la croix, il cherche le disciple qu'il aimait. Et il voit sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Il n'a pas donné à Matthieu. Il n'a pas donné à Philippe. Il a dit, femme, voici ton fils. Il a dit, Jean, voici ta mère. On ne confie pas des choses qui nous tiennent à cœur à n'importe qui. Vous avez compris? Il meurt. Il ressuscite. Et avant de partir, il voit Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Tu le sais, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Tu le sais. Est-ce que tu m'aimes? Tu le sais, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, paie mes brebis. C'était la relation. Il y avait plusieurs disciples, mais la relation, l'amour, l'intimité était à un autre niveau avec ces 2 disciples. Il y a un disciple que lui, il aimait, il lui a confié sa mère. Alléluia. Et il y a un disciple qui l'aimait.
Il lui a confié l'Église. Dieu peut te confier des choses chères, des choses d'importance, si tu l'aimes de tout ton cœur. Et si tu l'aimes, on le verra dans le service. Beaucoup servent, mais la qualité et la nature du service dépend du fardeau, de l'amour et de la relation qu'on a avec le Seigneur. Alors, si tu veux conquérir le cœur de Dieu, aime-le de tout ton cœur. Et sers-le de tout ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.